Arrivée massive des Mbororo dans le Haut-Uélé. À Ndolomo, village Oli, il se dirige vers Aru, en Ituri. Mais au moins makambo bato bauti wapi modie hein bauti wapi Jésus Christ wana bazokende wapi hein pono sala nini bauti wapi modie Le tout premier convoi des réfugiés congolais qui étaient arrivés au Burundi depuis le mois de décembre 2027. Excellence, comme vous le savez, avec la crise de l'année dernière, le Burundi avait reçu plusieurs vagues de réfugiés congolais. La première vague étant autour de janvier et février, à la suite de la chute de Goma et de Bukavu. Ensuite, la deuxième vague, c'était en décembre, à partir du 5 décembre de l'année passée. Et à ce jour, le Burundi reçoit sur son territoire plus de 250 000 réfugiés congolais. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire un grand merci au gouvernement du Burundi pour l'hospitalité à l'égard des citoyens congolais qui ont trouvé asile au Burundi. Je voudrais également, à cet honneur, saisir l'occasion pour dire un grand merci à tous nos bailleurs de fonds qui nous accompagnent, parce que, bien entendu, nous savons qu'il y a eu beaucoup de défis avec cet afflux, mais avec l'assistance qui a été disponibilisée et les contributions de nos différents donateurs, nous avons été à mesure aujourd'hui de les garder en vie. Et au niveau du site de Bussuma, qui est le plus grand au Burundi, nous avons plus de 66 000 personnes qui sont arrivées. Et aujourd'hui, c'est un convoi de 470 personnes qui ont décidé de repartir vers leur zone d'origine parce qu'il y a eu une amélioration de la situation dans ces zones. Pour le HCR, Excellence, le rapatriement se fera uniquement vers les zones sécurisées. Parce que le rapatriement doit être durable. Pour les réfugiés qui rentrent, ils doivent pouvoir rentrer chez eux en toute quiétude et se réintégrer, reprendre leurs activités. C'est ainsi que nous allons, dans les jours à venir, il est prévu une réunion ministérielle tripartite entre les deux gouvernements du Burundi pour des discussions plus avancées sur le processus de rapatriement. Et donc, pour le moment, nous commençons avec les réfugiés qui sont originaires de la ville de Uvira et également ceux qui sont sur l'axe de Fizi. Dans le convoi d'aujourd'hui, nous avons ceux qui vont aller jusqu'au niveau de Tanganyika. Et donc, on va les voir tout à l'heure au niveau du centre de transit. Je saisis une fois de plus l'occasion, Excellence, pour dire merci d'avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions organiser ce mouvement de retour dans la sécurité et dans la dignité. Honorables députés nationaux et chers collègues, je me lève à titre d'une motion d'information à incidence procédurale. Au regard des faits graves
survenu le 14 février 2006 à l'encontre de notre collègue, l'honorable Asselou. Ce que je viens d'énoncer ici n'est pas un simple incident administratif. C'est un acte grave, un acte illégal et profondément humiliant pour notre institution. En effet, le 14 avril 2026, notre collègue, l'honorable Asselou, du reste, ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a été empêché d'embarquer par les agents de la DGM alors qu'il se rendait dans son propre fief électoral dans la province de Sankour. Motif avancé, vous le savez, honorable, une prétendue autorisation de sortie signée par le président de l'Assemblée nationale. Honorable Président, est-ce vous qui avez autorisé cette restriction sauvage des mouvements de députés? Nous sommes ici en face d'un acte administratif illégal, dépourvu de tout fondement juridique. Honorable député, très chers collègues, c'est un abus de pouvoir caractérisé. C'est une violation flagrante de notre Constitution. C'est une insulte directe à la représentation nationale. Je rappelle solennellement que l'article 30 de notre Constitution garantit la liberté de circulation sur l'étendue du territoire national. L'article 101 de la même Constitution dispose que les députés nationaux représentent toute la nation. L'article 107 de notre Constitution protège notre mandat contre toute dérive, toute entrave, je voulais dire. Le règlement intérieur de notre Chambre réglemente la présence aux travaux parlementaires et prévoit les autorisations d'absence interne délivrées par notre bureau juste pour raison de justification de nos absences. Mais il n'est aucune autorisation de circulation territoriale. Il ne confère aucun pouvoir à une administration quelconque pour filtrer les déplacements des députés que nous sommes. Aucun texte, je dis bien aucun texte, n'exige d'un député national d'obtenir une autorisation pour se déplacer à l'intérieur du pays. Je répète, aucun texte, je dis bien aucun texte, n'exige d'un député national l'obtention d'une autorisation pour se déplacer à l'intérieur du pays. Et cela, même lorsqu'il utilise son passeport de service ou diplomatique. En combinant ces dispositions légales, une conclusion s'impose. Aucune autorité administrative ne peut restreindre le déplacement interne d'un député national sans base légale expresse. Alors je pose des questions simples. Qui dans ces pays a décidé de placer les députés sous tutelle administrative? Depuis quand la Direction générale des migrations se substitue-t-elle à la Constitution? Depuis quand devons-nous demander
la permission pour aller rencontrer nos électeurs. Bien au contraire, l'alinéa premier de l'article 109 de notre Constitution dispose ce qui suit. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Honorables députés, très chers collègues, si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, on nous empêchera de nous rendre dans nos circonscriptions. On filtrera nos déplacements selon les intérêts politiques. Et progressivement, on transformera les députés nationaux en un fonctionnaire soumis à une autorisation. C'est inacceptable. C'est dangereux. Et cela doit cesser immédiatement. J'ai dit clairement, ce qui s'est passé n'est pas un cas isolé. C'est une dérive autoritaire révélatrice d'une tentative de normalisation d'un contrôle administratif sur les mandats parlementaires. Et toute dérive autoritaire commence toujours par des petites violations que l'on banalise. Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, demain l'administration choisira qui peut voyager, quand et pour quelles raisons. C'est une atteinte directe à la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, c'est les députés à celle qui est empêché de voyager. Demain, ce sera la restriction de notre parole, on ne sait jamais. Et après-demain, ce sera la remise en cause de notre mandat. J'exige, allez-y chers collègues, de notre bureau, une condamnation officielle et publique de cet acte. Un rappel solennel à toutes les administrations publiques du principe suivant. Les députés nationaux circulent librement sur toute l'étendue du territoire national sans autorisation préalable. Honorable Président, ces dossiers dépassent la personne de l'honorable Asselo. Ils concernent la dignité de notre institution, la protection de notre mandat et le respect de notre Constitution. Nous ne pouvons pas être les gardiens dans les faits. Si nous nous... Merci beaucoup, chers. Les autorisations de sortie, parce que l'honorable Peter Kazadi, ministre honoraire de l'Intérieur, sait très bien qu'il y a des pratiques qu'il a lui-même encadrées alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Ces services, moi j'étais député ici, ces services m'exigeaient des autorisations de sortie et je les autorisais. Donc on n'est pas ici dans la restriction du mouvement. Et je souhaiterais que nous ne puissions pas dramatiser des incidents isolés. Parce qu'aucun député ici ne peut se mettre ici et dire qu'il a été empêché de circuler. S'il y a des cas isolés, c'est dommage. Moi-même, j'étais saisi à l'occasion le même jour et j'avais signé l'autorisation de sortie. J'étais dans mon bureau, je l'avais fait en moins de 5 minutes. Donc, honorable Peter Kazadi, nous allons essayer de comprendre les raisons derrière cet incident. Mais je vais demander à l'honorable rapporteur, puisque nous avons promis de rester dans le règlement intérieur, de nous rappeler les dispositions de l'article 111 de notre règlement intérieur. Allez-y, s'il vous plaît.